cœur de cette édition, après l'annonce des législatives anticipées en Algérie, des milliers de personnes ont manifesté à Alger ce vendredi. Le président rwandais Paul Kagame a été vacciné contre le Covid-19, ce qui fait de lui le premier chef d'État à recevoir le vaccin en Afrique de l'Est, où les campagnes d'immunisation se multiplient. Et puis les équipes médicales de Tunis ont reçu les premières injections de vaccins contre le Covid-19 du pays. La Tunisie lance sa première campagne de vaccination après avoir reçu une livraison du russe Sputnik 5. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Des milliers de personnes ont manifesté à Alger ce vendredi. Cette nouvelle manifestation intervient au lendemain de l'annonce d'élections législatives anticipées le 12 juin prochain, rejetée par le mouvement de contestation anti-régime du Irak. Des photos. Depuis le deuxième anniversaire du soulèvement populaire le 22 février, les manifestants du Irak ont repris le marche du vendredi, jour de mobilisation hebdomadaire du mouvement suspendu une année durant en raison de la pandémie de coronavirus. Ce vendredi encore, ils étaient des milliers de personnes à descendre dans la rue pour protester contre la tenue des élections législatives anticipées le 12 juin prochain. Je n'ai pas voté le 12 déjà. Tant que le pouvoir a mazal au qaïm, tant que le peuple mazal au mahgour, tant que le peuple mazal malhaqsh pour réaliser son rêve, un pays d'État et un pays de loi, je ne voterai jamais. Jusqu'à ce que votre système tombe, jusqu'à ce que vous partiez tous, nous continuerons à militer. Le peuple algérien libre continuera pacifiquement jusqu'à ce que le système parte. Des interpellations ont eu lieu selon le Comité national pour la libération des détenus, CNLD, une association de soutien. À en croire le CNLD, plusieurs journalistes et une militante du Irak ont été la cible d'agressions violentes de la part d'un groupe de Baltaguis, des Navy au service du régime qui s'en prennent aux Irakistes. Le président Abdelmadjid Tebboune a convoqué jeudi des législatives anticipées le 12 juin dans une tentative de reprendre la main face au retour dans la rue du mouvement pro-démocratie. Le scrutin devait initialement avoir lieu en 2022, mais le président Tebboune a dissous le 21 février l'Assemblée populaire nationale, la chambre basse du Parlement, ouvrant du coup la voie à ces législatives anticipées. Au Rwanda, le président Paul Kagame s'est fait vacciner contre le Covid-19. Il devient ainsi le premier chef d'État à recevoir le vaccin en Afrique de l'Est, où les campagnes d'immunisation se multiplient. Des photos du chef de l'État rwandais et de son épouse Jeannette recevant le vaccin contre le Covid-19 dans un hôpital de la capitale Kigali ont été diffusées sur le compte Twitter officiel de la présidence rwandaise. Le nom du vaccin administré au couple présidentiel n'a pas été précisé. En se faisant vacciner, Paul Kagame devient le premier chef d'État à recevoir le vaccin en Afrique de l'Est où les campagnes d'immunisation se multiplient. Le Rwanda, pays de 12 millions d'habitants, a reçu 100 000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech et 240 000 doses de celui d'AstraZeneca. Le pays prévoit de vacciner 30% de sa population cette année et 60% d'ici la fin 2022. Selon la présidence rwandaise, un total de 230 000 Rwandais ont déjà été vaccinés. En février dernier, le Rwanda est devenu le premier pays d'Afrique de l'Est à vacciner contre la maladie, avec des doses acquises en nombre limité de vaccins Moderna administrés à des publics à risque comme les employés du secteur de la santé. Le pays a réalisé plus d'1 million de tests et détecté près de 20 000 cas, dont 271 décès depuis le début de la pandémie. Le Rwanda a imposé certaines des mesures anti-coronavirus parmi les plus strictes d'Afrique,
avec notamment l'un des premiers confinements complets sur le continent en mars 2020. Parlons toujours du Covid-19, l'OMS a déclaré ce vendredi qu'il n'y avait pas de raison de ne pas utiliser le vaccin contre le Covid d'AstraZeneca. Son utilisation a été suspendue par mesure de précaution dans plusieurs pays européens. Il n'y a pas de raison de ne pas utiliser le vaccin d'AstraZeneca, a déclaré une porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé vendredi au cours d'un point de presse de l'ONU à Genève. Ce vaccin est le seul homologué par l'OMS avec celui de Pfizer-BioNTech qui repose sur une autre technique. Le Danemark, l'Islande, la Norvège ont annoncé jeudi la suspension des injections du vaccin d'AstraZeneca en invoquant le principe de précaution. La Bulgarie a fait de même vendredi et la Thaïlande a retardé sa campagne. Plus tôt dans la journée, l'Agence nationale danoise de la santé, la première à avoir annoncé une décision de suspension, avait évoqué la prudence face à des cas graves de formation de caillots sanguins chez des personnes vaccinées, même si à l'heure actuelle, aucun lien entre le vaccin et les caillots sanguins n'a été établi. Pour sa part, la porte-parole de l'OMS a souligné que les experts de cette organisation se penchaient sur les informations de la formation de caillots sanguins, mais a noté que pour le moment, aucun lien de cause à effet n'avait été trouvé. Les avantages du vaccin continuent de l'emporter sur ces risques et le vaccin peut continuer à être administré pendant que l'enquête sur les cas de thromboembolie est en cours, avait de son côté affirmé dès jeudi soir le comité de sécurité de l'Agence européenne des médicaments. Le vaccin mis au point par AstraZeneca et l'Université d'Oxford représente l'essentiel des 347 millions de doses qui doivent être distribuées par le biais du dispositif COVAX au premier semestre de cette année. Les équipes médicales de Tunis ont reçu les premières injections de vaccins contre le Covid-19 du pays. La Tunisie lance sa première campagne de vaccination après avoir reçu une livraison du russe Sputnik 5 mardi avec un mois de retard sur les prévisions. Le personnel de santé est dans la ligne de mire de cette campagne de vaccination. Les premiers vaccins destinés à la population sont arrivés en effet mardi en Tunisie, ouvrant la voie à la campagne de vaccination qui a démarré ce samedi après un mois de retard. Les 4 cartons contenant 30 000 doses du vaccin russe Sputnik 5 achetés par la Tunisie sont arrivés sous un arc-en-ciel. Les cartons de vaccins livrés à la Tunisie ont été entreposés dans la pharmacie centrale, d'où ils sont repartis dans les centres de vaccination du pays pour bénéficier en priorité au personnel soignant. La Tunisie, qui a changé 3 fois de ministre de la Santé depuis le début de la pandémie, doit commencer à vacciner ce samedi, a déclaré mercredi, soit plus d'1 mois après le Maroc et l'Algérie voisine. L'objectif est de vacciner la moitié de la population tunisienne, soit environ 11 millions d'habitants, a indiqué le ministre. Une polémique avait éclaté le mois dernier lorsque des députés avaient révélé la réception par la présidence de la République en octobre 2020 d'un lot de 1000 vaccins offerts par les Émirats arabes unis. En pleine crise politique au sein de l'exécutif, le gouvernement avait annoncé une enquête et la présidence avait dû assurer que ni le président Kais Saied ni les proches n'avaient bénéficié de ces vaccins remis selon elle au service de santé militaire. Les 93 600 doses de vaccins germano-américains Pfizer-BioNTech prévues mi-février dans le cadre du dispositif COVAX créé par l'Organisation mondiale de la santé au bénéfice des pays les plus démunis sont finalement attendus dans les jours qui viennent. Ce journal se poursuit. La dépouille du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, décédé mercredi dernier à l'âge de 56 ans dans un hôpital en Allemagne, des suites d'un cancer, est attendue ce samedi à Abidjan. C'est ce qu'a annoncé la présidence ivoirienne. C'est ce samedi qu'arrive la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko à Abidjan. Le programme officiel prévoit des hommages de la nation mercredi prochain, suivi du transfert du corps le lendemain à Séguéla, au nord, où il sera inhumé vendredi dans la stricte intimité familiale. Jeudi, le gouvernement avait décrété un deuil national de 8 jours, du 12 au 19 mars prochain. Décédé mercredi dernier à l'âge de 56 ans dans un hôpital en Allemagne, des suites d'un cancer, Ahmed Bakayoko était également ministre de la Défense. Malgré son absence,
Il a été très largement réélu député dans son fief de Séguéla. Ahmed Bakayoko avait succédé en juillet 2020 au poste de Premier ministre à Amadou Gon Coulibaly, décédé quelques jours après son retour de l'hospitalisation et d'une convalescence de 2 mois en France pour des problèmes cardiaques. Apprécié dans tous les camps d'un pays marqué par de fortes tensions politiques, les opposants ont tenu à saluer sa mémoire. Et puis le roi vénéré du peuple zoulou Godwill Zwelithini, figure controversée en Afrique du Sud, est mort ce vendredi à l'âge de 72 ans, a annoncé son bureau. Il a été hospitalisé plusieurs semaines pour des complications liées initialement au diabète. Le roi zoulou, sans pouvoir dans l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, exerçait pourtant une influence sur des millions de personnes de cette ethnie, la plus importante du pays, jouant un rôle essentiellement spirituel et cérémonial. Pendant ses 20 ans de règne, il a souvent suscité des scandales, en relançant par exemple un festival des jeunes filles vierges, ou pour avoir qualifié les immigrés africains de fourmis ou de poux, attisant des attaques xénophobes dans le pays. Il avait aussi récemment tenu des propos favorables à la punition corporelle, suggérant qu'elle permet aux élèves de mieux travailler à l'école, ou estimait que l'homosexualité n'était pas acceptable. Godwill Zwelithini, immense propriétaire terrien, avait accédé au trône sous l'apartheid en 1971, après la mort de son père. En Afrique du Sud, les rois traditionnels sont reconnus par la Constitution et jouent un rôle symbolique souvent fort. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous en compagnie des programmes de Sika TV. Restez informés à chaque instant sur Sika.